qui remplace Sarr blessé dans l'axe de la défense. C'est le cas aussi pour De Camargo, laissé sur le banc. Mbokani revient de suspension et le relais devant. Moucron en bleu ciel espère bien sûr faire tomber ce Standard comme l'an dernier. Grande première pour Walaziak qui affronte son ancien club après près de 13 ans passés ici. Goreux, 5e titularisation aujourd'hui pour Réginal. Le ballon n'est pas sorti, il peut récupérer Goreux et il fait bien, il continue accompagné de Doussala. Petit mouvement de flottement dans le petit rectangle et le ballon sorti par Dugardin. Goreux, droit devant vers Mbokani, suivi de près par Sapina. Il y avait aussi Chantry. Deuxième coup de coin en 6 minutes seulement pour le Standard. Et voici Jovanovic derrière ce ballon. Onyewou, sans souci pour Mark Wolders. Van Doren. Van Geesegem. Et produire du football, essayer d'aller chercher les hommes. Belle amortie de Wally, le tir en mouvement à côté. Premier mouvement dessiné par les Moucronois. Récupération de Defour. Jovanovic avec l'appel de Mbokani, c'est bien fait. Wolders qui sort et à propos d'ailleurs. Beau mouvement construit par le Standard. On joue depuis 10 minutes et Mbokani multiplie les appels devant. Il a un peu de champ devant lui, Van Doren. Van Doren vers Oussala, personne ne l'attaque, il tente le tir et c'est cadré. Première détente d'Espinoza et première action vraiment dangereuse de cette partie. À l'actif des Moucronois, mais on laisse un boulevard et surtout un angle de tir et c'était cadré, ça partait dans le but. Les grands yeux de Walter Basseggio pour annoncer à Walaziak. Sapina est monté aussi, que le ballon va leur parvenir sur ce coup franc. La tête du grand Fellaini et la reprise d'Oussala dans les tribunes. Une demi-heure de jeu, troisième coup de coin de la partie pour le Standard avec Jovanovic pour le botter. Mbokani au-dessus. Marcos. Fellaini qui se gêne un peu avec Jovanovic qui a pu récupérer. Bon service vers Witsel maintenant qui redresse ce ballon. Et c'est Wolders qui touche des doigts. L'envoi de Goreux à côté. Voilà un premier mouvement intéressant. Il fait bien Wolders de détourner. Ça prenait le chemin de ses filets. Tire, un centre-tir un peu vicieux de Witsel. Et Goreux qui ne peut pas reprendre ce tir et le cadrer. Rapidement la rentrée pour mettre dans le vent Marcos. C'est fait, mais il y a Onyewou en couverture. Il est passé par Oussala. Il y a maintenant Fellaini. Il est passé aussi le service vers Walaziak qui contrôle bien le tir de Walaziak à côté. Et tout le monde retient sa respiration dans la tribune de Sclessin et Espinoza a détourné cet envoi. Et bien 2 arrêts déterminants pour le gardien équatorien depuis le début de la partie. Fellaini. Les arrêts de jeu depuis 2 minutes maintenant. Onyewou, Defour, passe tranchante dans l'axe, il va s'ouvrir un angle de tir. Defour, le voici à côté. Dans les arrêts de jeu, sans doute l'une des actions les plus nettes. Mais qu'est-ce qu'on laisse venir Defour? Regardez, il fait à peu près ce qu'il veut. Il s'ouvre un angle, personne ne l'attaque. Le tir à côté, on en restera là. 0-0 à la mi-temps, mais l'ouverture du score dans les pieds de ce garçon, on n'en était pas loin. Steve Dugardin pour botter ce premier coup de coin de la deuxième période avec un ballon repris par Basseggio. Defour aura certainement demandé à la mi-temps un peu plus de rythme et de mouvement du côté liégeois. L'envoi de Marcos repoussé et celui de Defour dans les nuages. Witsel, faute de Kustovic, oui, bien sûr. Ah oui, et ça c'est le carton pour Kustovic qui sera suspendu pour le prochain match. Dante, debout, qui botte son coup franc et mauvais dégagement de Van Geesegem dans les pieds de Goreux, contré par Oussala. Il peut se racheter avec encore un petit mouvement de frayeur. Il est mis sous pression et Van Doren qui rate complètement son intervention et la sortie de Wolders pour sauver les meubles derrière. Devant Mbokani et le stade de Sclessin qui donne de la voix. La pression liégeoise se fait sentir sur ce genre d'action et il se couche bien Wolders. La petite passe de Four. Ouais, il y avait de l'idée dans cette passe là pour aller chercher Goreux.
On a tous compris ce qu'il voulait faire. Marcos, Defour, Goreux, le Standard qui récupère énormément de ballons pour l'instant. Jovanovic le centre, personne ne sait reprendre. Et ça traverse tout le rectangle Hurlu, récupéré maintenant par Walaziak. Kustovic, mauvaise passe dans les pieds de Moulemo, alors que Jovanovic est parti. Sapina l'a laissé filer, Jovanovic face à Volders, c'est côté. Michel Prudhomme boit un coup là-dessus. Et c'est la première intervention ratée de Sapina. Van Geisegem et Chantry sont dans le vent aussi et c'est dans le petit filet. Chaud, chaud, chaud pour Moucron dans ce premier quart d'heure. Ils envoient de toutes les couleurs là pour l'instant. Et le Standard met le paquet mais n'inscrit pas ce but. Moulemo avec un peu de réussite aussi. Il est passé Walaziak, Moulemo, le centre maintenant. Jovanovic tente de se retourner. Mbokani est là, on se chaîne. Passeggio arrive. Le tir de Witzel, contré par Sapina. Vous avez compris clairement l'intention de Michel Prudhomme en faisant sortir un milieu de terrain, Réginald Goreux, et en faisant monter au jeu Igor de Camargo, un attaquant supplémentaire. Il reste 20 minutes à jouer. Une demi-heure en seconde période. Steven Defour, l'œil sur ses équipiers, le pied sur le ballon. Le coup franc est parti vers Fellaini dans les mains de Volders. Chantry qui descend. Moucron en nombre devant le ballon pour une fois. Ça n'est pas arrivé souvent. La reprise dans les pieds de Tomou qui ne sait pas remettre son tir maintenant. Oui, Espinoza. Arrêt déterminant de l'Équatorien. Il en a eu 3 aujourd'hui. Mais celui-ci aussi, il fallait le sortir. Passeggio qui descend en trottinant, qui attend du renfort. Ouais, vers Walaziak, pas d'hors-jeu. Walaziak Espinoza, à côté. Qu'est-ce qu'il rate pour l'instant, les Hurlus? Eh bien, coup sur coup, regardez la tête de Michel Prudhomme. Il y a un vent de frayeur et il n'y a pas d'hors-jeu du tout de Walaziak là-dessus. Et ça passe pas loin. Et je me demande si Espinoza ne la touche pas encore, là, du bout du pied. Ingrao, il vient de remplacer Steven Defour. Ingrao, première minute dans ce second tour. Le centre d'Ingrao et Sapina qui a fait une grosse frayeur à tout le camp moucronois. On voit le centre du nouveau venu. Et la reprise de Sapina, heureusement pour Volders, au-dessus de ses buts. Nous sommes entrés dans les 5 dernières minutes. Et les Liégeois donnent tout ce qu'ils ont là pour l'instant pour tenter d'aller inscrire ce but qui s'est surface arrêtée avec Jovanovic peut-être. La reprise dans le goal. Ah oui, le but d'Onyewou. Le but d'Onyewou dans les 5 dernières qui libèrent tous les seins. Regardez. Scène de joie et de liesse, de délivrance aussi. Alors que Moucron avait résisté, même un peu plus jusqu'ici.Onyewou qui va inscrire son premier but de la tête. On revoit cet envoi avec naturellement, il y a un Moucronois qui a touché ce ballon, qui a dévié l'envoi d'Onyewou. Je me demande si ce n'est pas du gardien, non. C'est Bertin Tomou. C'est Bertin Tomou qui était revenu défendre, qui dévie ce ballon, envoyé parOnyewou dans les buts de Volders. 7-1-0. Il reste 4 minutes. Ah oui, regardez, ça c'est du soulagement. On a du mal à comprendre, nous sommes dans les arrêts de jeu, beaucoup de nervosité dans le chef de l'entraîneur du Standard. On ne comprend pas vraiment. Sans doute un dernier ballon à négocier. Tout le monde monte du côté de Moucron. Volders est dans le rectangle aussi. Stoïka vient de monter au jeu en remplacement de Walaziak. Dernier ballon peut-être pour égaliser. Voici le coup franc. Pas encore repoussé totalement. Ingrao, Passeggio et c'est terminé. Coup de sifflet final. Le Standard poursuit sa route vers le titre. Victoire précieuse. Tout le monde s'y est mis, surtout cet homme. Espinoza pour préserver ses buts inviolés. La tête d'Onyewou pour libérer tout le monde. Et Moucron peut s'estimer un tout petit peu déçu. Ils ont eu quelques occasions, mais ils s'inclinent aussi ici face au Standard, la meilleure équipe ce soir encore. 1-0. On va dire qu'on a vu un Standard un peu flou. On a essayé de donner, on a essayé de partir en compte, on a essayé d'aller vers le but. Eux, avec la chance qu'ils ont eue, comme c'est les premiers, ils ont eu une petite faute devant notre rectangle. Et c'est fini par un but. Moucron, ça reste une bonne équipe, bien organisée. Nous, on a essayé de construire notre jeu, on a bien construit notre jeu, mais on n'a pas trouvé les failles.
Et ça c'est venu sur pas arrêté. Surtout une très bonne deuxième mi-temps, je dirais, avec beaucoup plus d'entrain, plus de détermination. Oui, c'est sûr. Il fallait oser le rythme. Et c'est ce qu'on a réussi à faire en deuxième mi-temps. Beaucoup de duels aussi dans le milieu de terrain, notamment Antoine, Basejo, etc. Il fallait les gagner. Oui, je suis sûr qu'il fallait gagner. Mais je crois que ceux qui ont gagné la bataille au milieu de terrain ont gagné le match. Standard, j'espère que ça va continuer comme ça. Ils devront se battre jusqu'au bout, c'est leur destin, ils ne devront rien lâcher, ils devront continuer jusqu'au bout, c'est tout. Quand j'ai vu la composition de l'équipe, je me disais que peut-être ils allaient jouer le jeu. Mais on a vu directement qu'il y avait une perte de balle, où Ali se repositionnait sur le flanc droit et qu'ils étaient en 4-5-1 de toute façon. Donc il y avait très peu d'espace et on n'était pas, nous, capables d'élever le rythme, de garder le ballon à l'avant, de jouer dans les espaces, de gagner ce deuxième ballon.